Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bienvenue chers auditeurs du Cannes FC. On va débriefer la nouvelle du jour avec l'arrivée d'un immense monument du football français, Joël Batz, qui se rejoint au staff de Rémi Garde, première signature officielle du staff de Rémi Garde. Je suis avec Julien, Sofiane et Reg pour en discuter. Messieurs, que pensez-vous de cette signature et annonce ? Grosse nouvelle, l'Impact montre ses couleurs, j'ai envie de dire, tard en 2017, mais tôt en 2018. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, ils sont sur la bonne voie. Ils prennent des gens de métier, des gens qui ont un pedigree, comme on dit, un super CV, qui vont faire progresser cette jeune franchise. Donc, c'est que des bonnes nouvelles pour l'Impact et pour le foot même en général au Québec. Ouais, je vais faire rapidement pour laisser Julien. Malgré son âge, jamais je m'attendais à ce que Joël Batz soit disponible pour quitter la Ligue 1 pour venir en MLS. Même si lui et Rémi Garde ont des liens très très étroits, j'ai jamais vu venir ça, que lui quitterait Lyon. Peut-être c'est dans les plans qu'il quitterait Lyon avant la fin de son contrat en 2019, mais je dis bravo. Reg a tout dit pour moi, donc Julien, à toi la parole. Non, Reg a tout dit, mais c'est surtout en fait que, pour le coup, c'est peut-être la première fois qu'on voit une cohérence avec l'Impact de Montréal. Et ça, c'est très important. On en parlait tout à l'heure hors onde. Je trouve que donner la possibilité, par exemple, à Rémi Garde d'apporter Joël Batz en tant qu'entraîneur des gardiens, ça annonce tout de suite la couleur. Ça veut dire qu'on veut le mettre dans les meilleures dispositions. Souvent, les coachs se déplacent avec leur staff. C'est plus compliqué quand tu arrives seul de dire je voudrais un tel ou un tel. Là, il lui laisse faire. Il faut savoir juste que Joël Batz, au-delà d'être un grand gardien, c'est quelqu'un qui a remporté l'Euro 84. C'est quelqu'un qui était de la Coupe du Monde de l'équipe de France en 1986 quand ils éliminent le Brésil et ils terminent 3e. C'est quelqu'un qui a su s'adapter à pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entraîneurs sont passés à l'Olympique Lyonnais et lui est tout le temps resté l'entraîneur des gardiens. Alors comme on dit, un staff généralement part avec l'entraîneur, lui il est resté. C'est quelqu'un qui est à Lyon donc depuis à peu près 17 ans. Et là où moi je suis surpris comme Sofiane, c'est que je pensais absolument pas qu'il allait quitter l'Olympique Lyonnais. Ouais, surtout qu'il y a eu 3 coachs, je crois. Après, il y a 3 coachs après Rémi Garde, donc qui quittent Lyon. Non, il y a Hubert Fournier et Genesio. Il y en a que 2. Deux. Mais les gars, on va se dire la vérité. C'est le Mauro Biello de Lyon. On est d'accord. Le gars, il bouge pas pendant 25 ans à Lyon. C'est incroyable. Non. Mais surtout qu'il n'y a eu aucun signe avant Batz, le gros de sa carrière sportive, elle est au PSG. Donc, non, je sais, mais c'est pas le côté. Je sais, mais je faisais un reach pour dire que bon, le gars pendant 17 ans, c'était le seul point commun dans le staff à travers tous les coachs. Ah, dans le sens, ok, très bien, ok, je sais ce que tu veux dire. Ça a été l'adjoint à Bordeaux quand il faisait son travail de coach de gardien. Donc, il a notamment supervisé Coupé, Lloris et Anthony Lopez. Donc, c'est pas mal. c'est pas mal du tout, même. Est-ce qu'on fait semblant qu'il n'a pas coaché aussi Rémi Vercoutre ou on oublie ça ou... ça reste un très bon gardien. Je pense qu'il n'aurait pas rougir. Il aurait pas rougir en MLS, Rémi Vercoutre. Ah non, ouais, mais dans un tweet de 172 caractères, vaut mieux mettre les 3 noms d'avant que Rémi Vercoutre quand même. Ouais. Non, mais c'est quand même. Non, mais maintenant c'est à 280, puis on l'a pas mis quand même, donc on se dit la vérité là. Hein voilà. Donc en effet, peut-être que la principale interrogation concernant l'annonce de Rémi Garde, c'était la composition de ton staff et aussi à quel point il aurait la liberté dans le recrutement des joueurs. Surtout que il peut bien dire que lui, c'est un choix de vie de venir évoluer à Montréal et que ça correspond à là où il est rendu dans sa vie. Très bien, mais après il faut le dire à d'autres personnes et ça c'est pas facile de demander à des gens de se déplacer et il a bien su le faire avec Joël Batz dont le contrat arrivait en échéance en juin 2019 qui sera d'ailleurs remplacé par Grégory Coupé à l'Olympique Lyonnais. Donc Batz va poursuivre son mandat jusqu'à la trêve, la fameuse trêve hivernale.
avant de rejoindre l'équipe pour la préparation physique. Donc, une bien bonne nouvelle, je pense que il y a un tweet que je viens de faire qui fonctionne assez bien. L'Impact découvre qu'il y a un marché qui s'appelle la France, composé de personnes qui parlent français et qui sont pas mauvais à un sport appelé le football. Donc c'est bien, c'est bien. Je pense que les PVTistes, le permis PVTiste va couler à flot. Mais il en reste pas moins que malgré cette excellente, je pense, addition au staff, l'Impact devra, en tout cas, le staff de Rémi Garde devra aussi se tourner, selon moi, vers l'AMLS, car ils ont quand même besoin de personnes qui ont une connaissance intrinsèque de la ligue pour performer. Je ne pense pas que les personnes, aussi compétentes qu'elles soient, mais vraiment que de l'extérieur, peuvent réussir dans un environnement qui est très très particulier. Donc j'imagine que c'est dans un deuxième temps. En tout cas, je souhaite qu'il pose cette réflexion. Mais aujourd'hui, ça reste une nouvelle vraiment intéressante parce que Joël Bas est quand même un très 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 bon formateur et tout simplement une très bonne tête de foot. J'aimerais quand même mettre une petite précision parce que je pense qu'elle est de mise par rapport à cette vague de bonnes nouvelles. Parce que je pense, notamment par des tweets de journalistes que je ne nommerai pas, ça sert à rien, ou même de fans qui mettent des trucs, par exemple, que Rémi Garde a coaché Karim Benzema, XY. Ces joueurs-là ne viendront pas à l'Impact. Non, mais je pense que c'est quand même assez important. Je pense que ça fait partie de notre devoir de rétablir un peu un certain ordre. Parce que je pense vraiment que ça va vraiment dans tous les sens. C'est une bonne chose. Je sais pas, parce que peut-être que je fais partie de ces personnes-là, que tu ne nommes pas. Non, mais moi, pas du tout. Okay. Par exemple, moi, je faisais plus le lien sur son expérience au centre de formation lyonnais. Oui. Ça, c'est bien. Et dans ce cadre-là, la très belle génération de joueurs de l'Olympique Lyonnais, d'ailleurs, qu'on a pu voir lors du dernier match de l'équipe de France. À un moment sur le terrain, il y avait quand même, je pense, 5 joueurs issus du centre de formation de Lyon. Je pense qu'il y avait Fekir, il y avait Martial, il y avait Lacazette, il y avait Umtiti qui était sur le terrain. Je ne sais pas s'il y en avait et Tolisso qui était sur le terrain. Tous France Pays de Galles. Jordan Ferry. Pardon. Il n'était pas là. Mais non, il a formé Jordan Ferry, non? Oui, mais non, il était là quand t'es... On fait pas la liste de tous ceux qu'il a formés. Pardon. Jordan Ferry. Jordan Ferry, même dans un tweet à 280 caractères, tu le mets pas, sauf. Il faut pas le mettre. Désolé, Sylvain. Non, simplement, voilà. Donc, il a eu un rôle dans l'éclosion de tous ces talents de la région Rhône-Alpes. Donc, c'était plus par rapport à ça. Après, maintenant que certains croient que parce qu'il les a côtoyés, ils vont venir en MLS, bon, moi, c'est un pont que je ne franchirai pas. Exactement. C'est pour ça que je faisais vraiment pas allusion à toi et je préférais quand même rétablir l'ordre. Puis moi, j'avais répondu à ce tweet en disant Tata Martino a coaché Messi, Di Maria, Agüero. Je ne crois pas qu'ils viendront à Atlanta. Non, parce que là, je pense que ça un peu... Je comprends l'excitation, mais restons un peu mesurés et lucides par rapport à ce qui se passe quand même, je veux dire. Ceci étant dit, il y a possibilité éventuellement, quand tu amènes des coachs comme ça, même Tata Martino ou Rémi Garde, qui ouvrent un peu leur carnet d'adresse et qu'on est, ok, pas des joueurs top niveau, mais peut-être des joueurs de seconde zone qui ne feront pas le figure en MLS. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le recrutement de Rémi Garde, c'est pas nécessairement pour chercher les top joueurs dont la personne n'a pas accès en Ligue 1, c'est plus pour avoir accès à l'écosystème olympique lyonnais, la façon de travailler, la façon de gérer l'académie, de façon de faire en l'académie et l'équipe pro, un recrutement un peu plus Ligue 1, peut-être Ligue 2, un coach qui a un vrai coach. On va dire la vérité, c'est le premier vrai coach que l'Impact a eu. Je pense que Chalibom c'est aussi un vrai coach parce qu'il a plus d'expérience que les autres, mais c'est le premier coach professionnel, j'ai l'impression, que l'Impact a eu. En termes de CV. Tu t'es pas dit que le passe, toi. C'est un vrai coach. On le sait. Tu l'aimais beaucoup, que le passe. Chalibom, c'est un coach de métier. Rémi Garde aussi, mais Rémi Garde, en termes de. Il est dans l'écosystème olympique lyonnais. Donc on sait qu'il y a un certificat de garantie que le gars, il connaît le foot à minimum. Voilà.
Non, c'est certain. Et puis de toute façon, c'est plus facile quand même d'amener des Français dans l'organigramme que de les amener sur le terrain, parce qu'il y a quand même une limite en termes de place internationale. Il faut les utiliser à bon escient. L'Impact en ce moment est quand même assez cap et au bout. Je pense qu'ils ont 11 places ou 12. Donc il faudra transiger, il faudra soit sortir des contrats. Donc faut pas non plus s'attendre à un contingent de Français nécessairement sur le terrain. Mais par contre, dans l'organigramme, c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Autre nouvelle, l'Impact qui signe comme homegrown player Thomas Meyer-Giger et James Part-Smith, le gardien. Sofiane, toi, tu as eu l'occasion de les voir un petit peu évoluer. Qu'est-ce que tu en penses? Part-Smith, c'est lui que c'est le gardien sur lequel l'Impact compte beaucoup pour le futur. Il a rapidement été identifié comme un top gardien. Je pense que dans leur prédiction, ils le voyaient encore plus haut que Maxime Crépeau en termes de développement et de potentiel. Ça, c'est clair. Au niveau talent, c'est un des meilleurs gardiens qui est passé par l'Impact. Du moins, le club l'a identifié dans ses tops. Thomas Meyer-Giger, il a perdu 1 an à Ottawa à rien faire. C'est un gros gâchis. C'est un joueur à son âge, après une saison USL intéressante avec le Montréal en 2016. Il aurait mérité de jouer au moins 20 matchs en 2017 pour continuer à se développer. Parce que la différence entre Fischer et Thomas Meyer-Giger, Fischer est plus mature, surtout c'est le nombre de matchs joués. Et c'est un gâchis total qu'il n'est pas fait. Maintenant, il est avec l'équipe première. J'espère qu'ils vont l'intégrer comme ils ont pu intégrer Fischer, mais il faut qu'il soit bon. Mais en termes de profil des joueurs, bonne relance, intelligent, il est toujours en développement de maturité physique, là, parce que tantôt il veut jouer trop physique, trop courir, alors que je pense pas qu'il y a encore le tonus pour le faire, mais c'est un défenseur central typique, moderne, mais il est encore jeune, c'est encore un énorme potentiel, donc il peut être très bon ou se casser la gueule, mais s'il faut qu'il joue des matchs. Puis je suis content qu'il reste à l'Impact, ça prouve qu'ils veulent le garder, parce qu'ils l'ont re-signé. Sinon, ils se retrouvent au Colorado ou à Phoenix avec ses amis du FC Montréal. Bon, merci beaucoup pour ce petit topo pour les jeunes. Merci d'avoir réagi à la nouvelle du jour, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée respective et on continue la conversation sur les réseaux sociaux du CanFC. Abonnez-vous sur iTunes, sur SoundCloud, sur la page Facebook. Réagissez aux nouvelles qu'on vous propose. Reg, merci. Merci à toi. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. Et Sofiane, merci. C'est un plaisir, merci tout le monde. À plus. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Cannes Football Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond.